Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve pour cette vidéo pour la guidance du mois de octobre 2019. Donc il me reste 3 signes astro à faire, donc on va voir pour quel signe va être cette vidéo. Donc selon ton signe, ton ascendant, ou si c'est en harmonique lunaire. Ah tiens, ça va être celle-ci. Ça va être pour les taureaux. Donc si tu es taureau, ascendant taureau, ou que ta lune est en taureau, cette vidéo peut peut-être te parler. Donc on va voir qu'est-ce que c'est les énergies pour ce mois d'octobre pour toi qui est taureau. Alors il y a des énergies de tranquillité, il y a aussi cette notion de... là encore aussi, toi aussi tu vas pouvoir te connecter aussi à tes intuitions, à tes ressentis, ça c'est ce que je dis aussi à beaucoup. Mais il y a une notion aussi d'avoir besoin ou l'envie de se retrouver vraiment droit dans tes bottes. D'être vraiment aligné avec toi-même. C'est pas seulement avoir la tête dans les étoiles, mais c'est aussi avoir les pieds quand même sur terre. Être vraiment aligné, aligné et puis surtout équilibré dans ce que tu es ou dans ce que tu fais. Là, il y a vraiment cette notion de te... Ouais, c'est pas vraiment de positionner, là, c'est vraiment rester... Bonjour ma Gallois, vraiment rester droit dans tes bottes, en fait, ça... être sûr de toi en fin de compte dans ce que tu fais, dans ce que tu mets en application, dans ce que... Merci beaucoup Magalwa. Là, il y a une notion aussi de retrouver ton plaisir pour toi. Alors, de toute façon, le taureau, il est dans la Vénus, donc il a un côté qui est quand même sensible. Et on retrouve la rose mystique. La rose mystique, c'est une énergie aussi qui va t'accompagner en cette fin de mois. D'ailleurs, si tu veux, tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo, c'est la rose mystique, où je t'en parle de la rose parce que justement c'est la rose mystique de cristal et donc du coup l'énergie de cette fin septembre, parce que c'est pour le 29 septembre, mais c'est la transition de l'automne, c'est la transition entre septembre et octobre. Et toi tu le retrouves ici dans le blanc. Donc c'est vraiment remettre du plaisir en fait dans ta source et dans ce que tu mets en bienveillance aussi dans ta vie. Parce que dans ton action, toi il y a vraiment cette notion d'accepter aussi cette transition, d'accepter ce changement, de laisser de la place en fait, de faire de la place, de trier, de faire un petit peu de place pour te reconnecter à tes couleurs. Et surtout, c'est comme si on disait, fais taire un petit peu ton mental pour donner plus d'éveil à ton cœur. Parce qu'ici, c'est ton cœur qui s'éveille. C'est ton cœur aussi qui va venir illuminer, qui va venir allumer aussi des choses dans ta vie, dans tes émotions, dans tes sentiments. Donc de façon à ce qu'ils soient de plus en plus doux et surtout qu'ils aient la place de s'exprimer. Cette notion aussi que tu vas pouvoir la partager en fait autour de toi. Et tu verras que ça va peut-être déranger certains parce que c'est comme si ton taux de vibration du coup il changeait. Bah déjà dans le fait que tu vas être plus proche de tes émotions, plus proche de ce que tu veux faire. Donc du coup ça va pouvoir créer des interactions aussi avec le monde qui t'entoure. Mais aussi une envie, tu vois, de concrétiser aussi certaines expériences, certains changements aussi que tu as dans ta vie. En tout cas, ce que tu veux aller chercher, ce que tu veux lâcher, Moi, pour moi, il y a vraiment cette notion de pouvoir lâcher un petit peu tes peurs et ton ego pour laisser briller ce que ton cœur a à te dire et ce qu'il a à diffuser. Même si pour ça, c'est un petit peu compliqué au niveau de ce que tu as à partager. Mais il y a une notion quand même où... comment dire, ça met de la lumière du coup sur des choses plus profondes. C'est comme si ça remontait par le circuit en fait, si tu veux. C'est comme si ça faisait remonter les choses, te ramener à ta source et c'est ce qui va te guider. Et dans ton cristal, on retrouve le phénix. Le phénix, tout le monde sait ce que c'est. C'est vraiment cette énergie de transformation mais aussi de résurrection. C'est un petit peu le recyclage de certaines choses que tu as fait, mais c'est transformer en fait ces choses pour te permettre aussi de les vivre différemment. Donc en lâchant prise sur certaines choses, d'améliorer en fin de compte ta situation. Il y a vraiment pour toi le taureau au cours de ce mois d'octobre des choses qui vont s'améliorer pour toi parce que tu mets de l'amélioration dedans, parce que tu es plus à l'écoute de tes émotions, plus à l'écoute de tes sentiments, que tu mets plus en éveil aussi ce que tu as dans ton cœur et dans ton action tu vas un petit peu tu vois, tamiser la lumière pour garder l'énergie en fait pour ton cœur, pour tes émotions, pour tes ressentis. Donc je vais venir le compléter avec deux petits nouveaux, c'est l'oracle d'âme à âme
et l'oracle de la médecine chamanique. Peut-être tu as vu les précédentes vidéos, mais c'est mes deux derniers, donc du coup, c'est eux qui viennent compléter le tirage global. Avant de pouvoir aller regarder du coup dans un tirage plus spécifique au domaine relationnel, sentimental et affectif. Alors, tu as la flûte qui parle d'expression. Et les offrandes qui représentent la richesse. Mais c'est aussi les cadeaux, hein. C'est aussi les cadeaux que tu exprimes. Parce que la flûte, là ça pourrait dire je te joue du pipeau, je te dis des conneries. Mais là c'est pas dans cette expression-là. Là c'est plus dans le fait de justement au contraire exprimer les choses et de le faire avec beaucoup d'abondance et avec beaucoup de générosité. C'est-à-dire que c'est vraiment donner les choses mais aussi laisser la place au recevoir. C'est pas seulement donner mais c'est aussi recevoir. C'est une énergie, tu vois, un équilibre, quelque chose vraiment, tu vois, une offrande partagée. C'est vraiment quelque chose qu'on partage. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait plein de monde qui vient pour une soirée, que chacun emmène quelque chose à manger et que tout le monde partage. Ça, c'est génial. J'adore ces moments où tu peux, où justement tu te rencontres avec du monde et que chacun emmène un petit truc et après c'est un partage sur la table. Ça, c'est vraiment génial comme concept. Et ici, il y a vraiment cette énergie aussi, tu vois, du coup, qui est partagée. Il y a vraiment une notion aussi de faire grandir les choses, d'être dans le partage, d'être dans l'échange. D'accord, il y a des choses que toi tu donnes, mais il y a aussi beaucoup ce que tu vas recevoir qui compte au cours de ce mois d'octobre. Alors, tu as les ancêtres qui te parlent de ta sagesse. Ici, tu as la caverne qui te parle de retraite. Ça, c'est une prise de recul quand même sur les choses. Et là, c'est les oiseaux, la liberté. Donc, ça veut dire que tu t'offres aussi la liberté, mais de faire les choses avec sagesse, donc avec réflexion. Il y a un moment de réflexion, et donc il y a un moment où tu pourras prendre un petit peu de recul. Tu vas pouvoir aller te ressourcer en fait par rapport à tes énergies et réfléchir à tout ça. Pour te donner aussi un nouvel envol dans ton quotidien. Pour te donner cette prospérité ou en tout cas cette possibilité de voir au-delà des apparences. Mais pour ça, tu as besoin d'un petit temps de recul, d'un temps où peut-être autour de toi on va se dire oui mais bon tu t'es un peu éloigné machin, mais ça va être aussi quelque chose que tu vas faire vraiment avec beaucoup de réflexion, avec beaucoup de sagesse pour pouvoir te donner aussi la possibilité, c'est pour le taureau, te donner la possibilité d'être dans cette nouvelle envol, dans cette liberté. Donc on va compléter avec l'oracle âme à âme. Donc c'est pour le taureau, Virginie. Donc là, on te parle d'abondance. Bah tiens, l'abondance revient, la générosité, l'abondance et le silence en soi. Bah, le silence en soi, il revient aussi avec la notion de la caverne. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de recul, un moment où vraiment tu te reconnectes à toi et à tes profondeurs. Et en fait, on le voit aussi ici dans tes actions. C'est quelque chose que tu vas pouvoir un petit peu prendre du recul par rapport aux situations. C'est faire de la place aussi pour ce qui vient, t'offrir en fait avec intelligence et réflexion cette liberté en fait de te détacher de ce qui t'emprisonne jusqu'à maintenant. Parce qu'il y a des choses peut-être qui te bloquent, qui t'empêchent d'avancer et du coup tu as l'impression de faire du surplace. Mais là ici il y a vraiment quelque chose qui va te permettre de te libérer. Parce qu'après il y a les énergies de l'hiver, on te parle du tour de passage, donc il y a aussi un moment, comment dire, même si ça arrive pas tout de suite, laisse-toi quand même le temps. Laisse-toi le temps de respirer, laisse-toi le temps de réfléchir aussi aux choses pour te permettre aussi de laisser venir la créativité et de remettre de la couleur dans ta vie et de t'offrir de nouvelles possibilités. C'est-à-dire de vraiment t'ouvrir de nouvelles portes aussi dans ton quotidien, de vouloir aller plus loin, tu vois, vraiment de t'envoler, tu vois, de t'envoler, de voler tes propres ailes, mais surtout de te libérer en fait de la cage dorée dans laquelle tu te sens enfermé. Ou alors dans cette cage où tu t'es volontairement enfermé justement pour te laisser le temps aussi de réfléchir. Il n'y a pas de culpabilité à avoir, tu prends le temps que tu as besoin de prendre, même si ça peut durer tout l'hiver. Prends le temps de t'occuper de toi, de te coucouner. Parce que tu vois, l'hiver, on n'a qu'une envie, c'est de se mettre au chaud sous la couette devant la cheminée. Voilà, c'est un petit peu
ce qu'on te demande de t'autoriser à faire. Donc de prendre aussi peut-être un peu de repos dans ce que tu fais pour te donner un droit de passage. C'est ma minette. Pour te donner, tu vois, l'autorisation aussi d'aller un peu plus loin. Donc c'est accorde-toi ce temps-là avant de te relancer. Toi, ce temps de recul avant de pouvoir t'envoler pleinement. Donc maintenant, je vais aller voir pour le domaine sentimental, relationnel et affectif. Donc je vais faire un tirage avec l'oracle coup de cœur de Amandine Boquet. Alors. Sentimental, relationnel et affectif. Alors, on te parle beaucoup, il y a beaucoup d'amour, mais il y a aussi beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place dans ton cœur, dans tes émotions. Il y a vraiment cette notion de se reconnecter aussi à toi, d'où le fait que tu aies besoin aussi de prendre du recul dans ta situation. Tu vois, il y a la carte de l'amour là qui ressort, mais aussi on te parle de prendre vraiment du recul, d'aller... bah, tu sais, comme si tu avais besoin d'un temps vraiment où tu te recueilles sur toi-même, où tu vas t'enfermer un petit peu dans ta grotte et tu vas un petit peu laisser de côté le monde qui t'entoure. Mais c'est un passage obligé en fait pour aller plus loin, pour peut-être mieux comprendre la situation et voir ce que tu vas pouvoir mettre en place pour la suite. Il y a vraiment ce temps de prise de recul et en même temps c'est fait avec beaucoup de bienveillance et avec beaucoup d'amour en fait. C'est une reconnexion à soi en fait et à tes polarités intérieures. Tu as t'autoriser aussi certaines choses. En tout cas, si tu as une question, au cas où tu auras une question sur le sentimental, moi, regarde, la réponse, elle est oui. C'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est comme ça que le jeu, il est fait. Là, il y a un gros oui qui ressort ici. Parce qu'au niveau de tes sentiments, il y a vraiment quelque chose qui semble se réparer. Tu es de plus en plus à l'écoute de ton cœur, de tes rouages, parce qu'ici, on a ce rouage. La carte, ça s'appelle perturbation. Mais moi, je vois plutôt des rouages qui se remettent en route tout doucement, comme si tu avais vraiment pris un temps de repos et que tu remettais en route tout doucement, en fait, les rouages. Et tu vois, c'est en grande progression. Il y a beaucoup de belles choses, en fait, qui s'offrent pour toi dans le domaine sentimental. En plus, on parle de gestation. Alors, ça peut être effectivement l'annonce d'un enfant, etc. Si tu veux, tu peux aller voir celle du lion, parce que j'avais même dit, moi, ma mère, elle est lion, elle va pas forcément refaire de ptio, ou à moins que ce soit une de ses filles qui lui dise qu'elle allait avoir euh, qu'elle allait être de nouveau grand-mère. Elle a déjà 6 petits-enfants, mais bon, bref. Bon, bref, passons. C'est parce que là-dedans, j'en ai parlé aussi, que le fait de voir la gestation, c'est pas forcément l'annonce d'un bébé ou d'une grossesse, mais que ça peut être aussi l'annonce du renouveau aussi dans ton quotidien. C'est-à-dire qu'il y a cette notion aussi de concrétiser de nouvelles choses dans ton quotidien. Et après, il y a cette notion aussi d'amitié autour de toi. Donc tu n'es pas tout seul, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Donc ça veut dire aussi que tu es beaucoup soutenu dans ce cheminement et dans le fait de remettre en marche aussi certains rouages de ton quotidien sur le domaine sentimental. En plus ici, tu as l'invitation, tu as les enfants, donc c'est vraiment la joie de vivre. Alors c'est vrai qu'il y a la gestation, les enfants. Toi, il y a quand même beaucoup de bonne humeur aussi dans ce que tu vis et dans ce que tu ressens. Et là, une envie aussi de regarder plus loin, de voir au-delà des apparences, que c'est ce qui va te guider. Et ce qui va te guider, c'est justement cette joie ressentie, ce qui va t'aider à progresser et ce qui va t'aider à avancer. Et t'accorder aussi, tu vois, dans le sens du pardon, c'est aussi t'accorder cette possibilité que tout ne soit pas fait forcément tout de suite. De ne pas culpabiliser, de prendre un petit peu le temps et d'être plus à l'écoute de toi-même pour voir comment chaque rouage fonctionne en fait dans ton quotidien, pour prendre conscience aussi de ce que tu vis, de ce que tu partages et comment tu peux l'améliorer, comment tu peux le faire progresser. Parce que là, il y a une notion quand même d'échange. Même dans les échanges, il y a quelque chose qui progresse, il y a quelque chose qui va avancer. Mais pour ça, tu as besoin aussi de comprendre comment chaque rouage fonctionne, en tout cas au mieux, d'être encore plus à l'écoute justement de ton cœur, de tes sentiments, de tes ressentis par rapport à tes amis, par rapport à ta famille, par rapport à ta femme, à ton homme, enfin ton mari, ou enfin ce que tu veux, tu vois, ton compagnon. C'est d'être vraiment à l'écoute par rapport à ça. Et aussi laisser faire l'univers, c'est-à-dire s'accorder aussi ce moment déjà de recul et en même temps ce moment d'échange, parce que malgré tout, pour toi le taureau, tu vois, au mois d'octobre, il va y avoir beaucoup de générosité aussi pour toi.
il y a beaucoup de cadeaux. Il y a aussi beaucoup d'échanges en fait qui vont dans la progression et donc qui vont s'accroître. Du coup, il y aura de plus en plus d'échanges. En tout cas, c'est un mois qui est très propice à l'échange et au partage. Ben voilà. Voilà pour toi le taureau. J'espère que la vidéo t'aura parlé. En tout cas, n'hésite pas à revenir en milieu de mois ou en fin de mois pour m'informer de voir qu'est-ce qui t'a parlé, de ce qui coïncide avec ce que tu vis, de ce que toi tu prends conscience par rapport à ça. Enfin, vraiment, n'hésite pas. Et puis non plus, n'hésite pas non plus à partager autour de toi, à faire connaître ma page, à ma chaîne, parce qu'en plus, comme je l'ai expliqué tout à l'heure pendant mon live aux questions, c'est que si j'arrive à... Enfin, c'est un défi que je me lance, alors c'est pas pour tout de suite, je sais bien, mais si j'arrive à atteindre les 100 personnes lors d'un live, c'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un petit 1 sur l'enregistrement du live, pour les lives aux questions, si j'arrive à atteindre le chiffre 100 sur la vidéo, je pourrais offrir une ou deux guidances téléphoniques d'une valeur de 66 € lors du live pour les personnes, pour une ou deux personnes en fait qui auront participé au live et qui aimeront déjà ma page. Donc c'est pour ça que je vous invite à partager en masse, au maximum autour de vous. Et quand ma page elle va dépasser encore la centaine, je vais voir aussi pour vous préparer une petite surprise ou un petit cadeau, quelque chose comme ça pour vous remercier d'avoir partagé autour de vous. Donc voilà, eh bien je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.